Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Bananade. Commençons par cette pub de nourriture pour chat. Les chats feraient n'importe quoi pour Catisfactions. Catisfactions, ce sont d'incroyables gourmandises. Croustillant dehors, moelleux dedans et moins de 2 kilocalories chacune. Catisfactions, les chats en raffolent. Cette pub, c'est n'importe quoi. Alors quand on regarde bien dans le début de la vidéo, on peut voir qu'il y a des trous dans le mur, mais aussi des trous déjà recouverts. Donc cette personne savait déjà que ce chat traversait les murs. Alors faut vraiment être la personne la plus débile du monde pour pouvoir refaire un trou dans le mur. Ce n'est pas logique. Il aurait pu aller dans la pièce où est le chat déjà à la base. Et on voit bien dans ses yeux. On voit dans ses yeux qu'il adore ça. J'adore les trous. Bon, on sait qu'ils exagèrent. On essaie de nous faire comprendre qu'un chat ferait vraiment n'importe quoi pour manger ses croquettes, c'est-à-dire trouer un mur. Alors je me suis posé une question. Est-ce qu'on peut trouer un mur en plâtre? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Oh mon dieu! Il y a un faux raccord. Ici il y a le paquet dans la main droite et ici dans la main gauche. En sachant qu'il faut nourrir un chat plusieurs fois par jour et qu'il y a déjà des miettes par terre, on peut en conclure qu'il a déjà fait des trous plusieurs fois dans la journée. Ce personnage a vraiment une obsession avec les trous. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Pierre-Edouard. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Pouvez-vous nous parler un petit peu de votre obsession pour les trous? Oh bah vous savez, hein, c'est une passion depuis mon enfance, hein, ça va du simple trou des éponges au trou de balle. Très bien, très bien. Et quel trou pensez-vous être votre préféré? Mon trou préféré? Je dirais le trou du cul. Sinon, vous imaginez comment ce plan était tourné? C'est tout simple, ils ont balancé le chat. Je l'ai essayé avec mon lapin. Les Lapin. feraient n'importe quoi pour Catisfactions. Ça n'a pas marché. Vous savez, on a tous déjà eu cette pub qui nous reste dans la tête pendant des jours et des jours. Et ça c'est grâce aux agences de pub qui avec des musiques ou des images réussissent à nous faire rentrer ça dans la tête. Mais certaines pubs adoptent d'autres manières. Coup de fatigue? Vite, Alvitil Petit Boost. Coup de fatigue? Vite, Alvitil. Des vitamines et de la gelée royale. Coup de fatigue? Vite, Alvitil Petit Boost. Coup de fatigue? Vite, Alvitil Petit Boost. Mouah, quelle est l'utilité de faire ça à part tuer les gens? Cette pratique se fait depuis des années, mais celle-ci m'a vraiment énervé. Déjà à cause de cette musique qui est nulle mais qui nous reste dans la tête. Du coup j'ai essayé de la rendre plus cool. Coup de fatigue? Vite, Alvitil. Vous avez vu cette sainte auréole derrière ce petit garçon? Bonjour, avez-vous quelques temps pour parler de ma religion? On peut remarquer que ce produit approuvé par les familles possède ce fameux texte mangerbouger.fr. Comme si c'était un aliment. Bonjour, je ne m'attendais pas à vous voir. Venez. Aujourd'hui, dans notre chaîne de télévision pourrie, nous allons vous montrer comment vit cette mère de famille qui s'appelle pas Jean-Christophe mais bien Amanda. Bonjour, je m'appelle Jean-Christophe, je suis mère de famille et cela fait maintenant 50 ans que je nourris mes enfants avec du smectar. Mange! Tu manges! Ces enfants. Avec Nexture, payez vos lunettes en un an. Et bien sûr, sans intérêt et sans frais de dossier. Nexture d'Afflelou. Cette pub date de 2009 et vous l'avez déjà sûrement vue. Ouais, j'aime bien cette pub, la réalisation, c'est joli, c'est gay. Mais où est le fucking rapport avec des lunettes? Bon, je me doute que pour cette pub, il y a un énorme budget. Mais ils sont pas allés jusqu'en Chine, si? Ici, en Chine, c'est une manière de montrer l'universalité de la marque. Donc ils sont allés faire plus de 8000 fucking kilomètres pour une pub de lunettes. Bon, passons, peut-être qu'ils vont nous expliquer ce choix de thème. Alors, il incarne quoi de la marque? La modernité, l'innovation, la jeunesse, la joie, le plaisir, enfin tout ce qu'on a voulu faire depuis 30 ans, à savoir démystifier le port des lunettes, dédramatiser le port des lunettes. Dédramatiser le port des lunettes? Avant j'avais des amis, mais ça,
C'était avant. Mais sinon, pourquoi l'avoir fait en Chine? C'est une manière de montrer l'universalité de la marque. Partout, quelque part, on est capable de faire. En France, en Espagne, au Portugal, en Chine. Et voilà. Mais oui, c'est clair. Ce qui me fait vachement rire dans cette vidéo, c'est que dans le making of, on nous montre ce gars qui sait faire des trucs de malade avec son corps. Mais dans la pub... Je vais déménager en Corée du Nord. Ah, un tel talent gâché. Hey, comment vous appelez? Bonjour, je m'appelle Alicia. Moi c'est Michel, je suis danseur professionnel. C'est vrai? Ça te dit d'aller danser? Associer la joie et la bonne humeur dans une marque, c'est plutôt pas mal. Mais vous trouvez pas ça un peu malsain de tourner cette joie vers l'achat des lunettes faites en Chine par ces petits Chinois? Sérieux, cette pub n'a juste aucun sens. Sérieux, ces Chinois voient une fille européenne avec des écouteurs qui se baladent en Chine, qu'est-ce qu'ils font? Ils dansent. J'aurais compris si cette femme avait les lunettes, mais là c'est tous les autres Chinois qui ont les lunettes. Cette suite, c'est une espèce de recette qui a fait le succès du précédent film. Ça c'est vraiment pas très vrai. Bon, en tout cas, bravo à eux, parce que c'est une jolie pub. Ça c'est toujours pas très vrai. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu.